Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le livre Réflexions sur la création du Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya aux éditions Dar al-Muslim. Ibn Qayyim al-Jawziyya est un savant reconnu d'obédience hanbalite né en 1292 selon le calendrier grégorien à Damas. Élève du reconnu Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim a marqué les sciences religieuses et s'est forgé la réputation d'être le savant du cœur, en raison de ses travaux relatifs au comportement humain et à l'éthique. Réflexion sur la création nous propose d'aborder notre environnement sous un autre angle de vue. À travers de nombreux chapitres, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous décrit la création en montrant les subtilités, la perfection et la nécessité que celle-ci ait été créée par un créateur. Ce livre réfute l'idée répandue dans nos sociétés modernes que science et religion ne sont pas compatibles. Au contraire, Ibn Qayyim nous présente les découvertes scientifiques de son époque, ainsi que ses propres réflexions, tout en les liant à des versets du Coran ou à des hadiths. Outre l'aspect religieux, il est très intéressant de voir quelles étaient les connaissances scientifiques de l'époque. Parfois, certaines idées développées dans ce livre se sont avérées fausses, mais le véritable objectif du livre n'est pas de nous en apprendre plus sur la création, mais de nous apprendre à réfléchir dessus. Les différents chapitres nous entraînent à voir le monde différemment et à ne plus voir un arbre comme on le voyait auparavant, mais comme étant une merveille créée par Allah dont les détails, bienfaits et sagesse sont extrêmement nombreux. Je vous ai sélectionné quelques chapitres que je vais vous lire afin de vous présenter le style de l'auteur et de vous permettre de goûter à cette analyse de la création. Dans le chapitre 1, intitulé La création de l'homme, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit « Les versets de ce type foisonnent dans le Coran. Allah exhorte le serviteur à considérer et à réfléchir sur la création de l'homme, le début de son existence, son étape intermédiaire et sa fin. En effet, son âme et sa création constituent les plus grandes preuves de l'existence de son Créateur qui l'a sorti du néant. La chose la plus proche de l'être humain est son propre être. Il y a en lui des merveilles démontrant la grandeur d'Allah que plusieurs vies ne suffiraient pas à étudier, même certaines d'entre elles. Et pourtant, l'homme est insouciant et se détourne de toute réflexion concernant sa propre personne. S'il se livrait à une réflexion sur son âme, les merveilles qu'il découvrirait dans sa création l'éloigneraient de son ingratitude. Plus loin, dans ce même chapitre 1, il nous dit « De même qu'il a fait de l'oreille un émissaire qui lui transmet et lui communique les informations. Elle est son envoyé et son courrier qui lui transmet les nouvelles. La langue, pour sa part, est son courrier et son agent qui exprime ce qu'il désire. Dans sa sagesse, le Tout-Puissant a voulu que ce messager qu'est la langue soit protégé, préservé et caché, ni saillant et ni exposé comme l'oreille, l'œil ou le nez. En effet, parce que ces derniers transmettent de l'extérieur, ils sont saillants et exposés. Dans la mesure où la langue transmet du cœur vers l'extérieur, elle est cachée et protégée, car il n'y a aucune nécessité à la mettre en évidence, d'autant qu'elle ne véhicule pas de l'extérieur vers le cœur. Par ailleurs, dans la mesure où elle représente l'organe le plus noble après le cœur, l'interprète et l'auxiliaire de ce dernier, on lui a dressé un dé pour la cacher et la protéger. Dans le chapitre 21 intitulé La chaleur et le froid, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit « Ensuite médite cette extrême sagesse qui se trouve dans la chaleur et le froid, lesquels permettent aux animaux et aux plantes d'exister. Réfléchis sur la pénétration progressive et lente de l'une dans l'autre jusqu'à ce qu'elle atteigne sa fin. Si elle le faisait soudainement, cela nuirait au corps et aux plantes et les détruirait. C'est comme un homme qui sortirait d'un bain extrêmement chaud vers un lieu extrêmement froid. N'était-ce l'intention, la sagesse, la miséricorde et la bienveillance, tout ceci n'existerait point. Si tu répliques, cette progression et cette lenteur ne sont que le résultat de la lente marche du soleil dans son ascension et sa descente, on te répondra, à quoi est due cette lenteur dans l'ascension et la descente? Si tu dis la raison en est la grande distance qui sépare l'Orient et l'Occident, on te demandera à quoi est lié ce grand éloignement. Cette question ne cessera de s'imposer à toi à chaque fois que tu identifies une raison jusqu'à ce que tu sois acculé à l'une des deux attitudes. Soit l'orgueil, évident, et la prétention que ce n'est qu'une coïncidence sans régisseur ni créateur. Soit la reconnaissance du Seigneur des mondes, l'acceptation du régisseur des cieux et des terres, et l'adhésion au groupe des gens doués d'intelligence. Tu ne trouveras jamais de situation intermédiaire entre ces deux réactions. N'épuise donc pas ton esprit avec les élucubrations des athées, car
pour ceux qui les connaissent, elles relèvent de la passion des diables et des affabulations des négateurs. Dans le chapitre 71, intitulé Entre le serviteur et le Seigneur, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous parle notamment de l'instinct maternel. Il nous dit: Qui a incliné vers toi le cœur de la mère en y mettant cette formidable affection et cette merveilleuse compassion, afin qu'elle te procure le plus grand bonheur aux dépens de sa personne, de son repos et de son sommeil? Dès qu'elle perçoit le moindre son ou pleur de ta part, elle se lève pour venir te voir et te préfère à elle-même, sans répit, se dirigeant vers toi, sans aucun guide ni conducteur, si ce n'est celui de la compassion et de l'affection. Elle souhaiterait que tout ce qui fait souffrir soit dans son corps, que rien de tel ne te touche et que sa vie soit prolongée à ton service. Qui donc a mis tout ceci dans son cœur? Lorsque ton corps devient fort, tes intestins s'élargissent, tes os deviennent durs et que tu réclames une nourriture plus solide que celle-ci, afin que tes os se fortifient et que ta chair se renforce, qui a mis dans ta bouche l'instrument pour couper et broyer en y insérant des dents qui te permettent de couper la nourriture et des meules pour la broyer? Je tiens à préciser pour les lecteurs non musulmans, et musulmans d'ailleurs, qu'à la toute fin se trouve un minuscule chapitre qui présente les relations hommes-femmes d'une manière assez particulière, et qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Les savants ont traité les relations hommes-femmes dans de nombreux livres que je vous invite à lire pour en apprendre plus sur la vision de l'islam quant à ce point. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné envie de lire, qu'elle vous a donné envie de découvrir le monde sous un nouveau jour. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous.